Salut les gars, salut à vous toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie du Mercato idéal et tout de suite, avant que ça commence, un très très grand merci les gars pour tous les encouragements, tous les likes, tous les abonnements qu'il y a pu avoir et tous les vues aussi qu'il y a pu avoir lors de ma dernière vidéo sur l'épisode 1 du Mercato idéal. Un très très grand merci, donc les gars continuez, likez, abonnez-vous les gars, ça me fait énormément plaisir que la chaîne augmente et que vous me soutenez, franchement c'est un truc de ouf. Donc un très 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 grand merci les gars, ça me va franchement droit au cœur. Second, de petites choses, vous voyez derrière moi les gars, il n'y a pas de décor, je ne l'ai pas annoncé sur YouTube, mais je suis en train de déménager, je déménage ce week-end, j'aurai une toute nouvelle pièce, etc. pour parler de l'esthétique. Donc c'est pour ça les gars, je vais vous faire une vidéo. Donc nous on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour une vidéo de tout nouveau décor. Tout de suite, on est parti pour parler du mercato idéal, cette fois-ci version milieu de terrain. On va aller très très rapidement avec Tardieu, Kouamé, Chavalrin. Faut les garder, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de chichi, de chacha à faire. C'est des joueurs qui doit rester à 3 points barres. C'est un mercato. Un mercato, le truc aussi qui est très très important, c'est de savoir garder ses meilleurs joueurs là. Et pour moi, Tardieu, Kouamé, Chavalrin, ça fait partie de nos meilleurs joueurs de l'effectif. Donc pour moi, faut les garder. Alors on sait que maintenant on a une fixette, un peu on va se dire, une réputation, on va dire, on revend beaucoup de joueurs, beaucoup de nos jeunes joueurs à fort potentiel pour faire de la marge d'argent, etc. Ok, mais là on a une saison à 4 descentes et pour moi ça me semble très très important de garder ces trois joueurs là. Donc c'est pour ça que je les ai mis tous dans le même bateau, faut les garder. Dans un second temps, Mentinho, bah lui on l'a su aujourd'hui qu'il allait être prêté un prêt sec au PSV Eindhoven, donc il reviendra à l'Estac, ça sera bon, il va certainement se peaufiner, s'aguerrir, etc. Donc on lui souhaite franchement une très très belle année, une très très bonne saison à Mentinho. Après on a deux jeunes joueurs, qui est Dominguez et Illich, mais pour moi Brandon Dominguez arrive à la fin de son année, à la fin de son aventure avec l'Estac, et pour moi ça me semble important qu'on puisse le vendre, surtout qu'il me semble qu'après il lui restera donc un an de contrat. Bon après il me semble que l'année dernière il l'a prolongé, bon bref, mais en tout cas pour moi Brandon Dominguez arrive à la fin de son aventure. Après, nul doute qu'il sera remonté comme l'équipe l'a publié 2-3 jours avant. Il y a des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 qui sont dessus, puis aussi à l'étranger, il y a la Suisse ou encore la Belgique avec Courtrai. Donc c'est pour ça, nul doute que Brandon Dominguez saura rebondir. Et puis après, bon, on a Illich. Illich, c'est un peu le mystère parce qu'il est arrivé cet hiver. On a pensé, je pense, tous le voir jouer. On ne l'a pas vu jouer une seule seconde avec les pros. Cette année, on l'a juste vu jouer en réserve. Pour moi, en réserve, je l'ai vu jouer. Il est intéressant, mais c'est pas encore niveau Ligue 1, donc pour moi après pour ce jeune joueur là ça me semble la meilleure des choses possibles, et surtout qu'après bah, on fait un bilan dans une saison, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, tout simplement. Et puis on a le dernier, un milieu de terrain offensif, c'est Tristan Dingome. Alors pour moi Tristan Dingome c'est le meilleur joueur technique qu'on a à 3, mais malheureusement il se blesse souvent, et après avec son âge qui a malheureusement 30-31 ans, les blessures récurrentes vont venir franchement assez répétitifs, même si je ne le souhaite pas, mais on le sait, on connaît tous Tristan Dingome à 3 et on sait comment il est, et avec les blessures il est jamais épargné malheureusement pour lui. Donc c'est pour ça que pour moi on le vend. Alors Dieu sait à quel point je l'aime. J'ai eu son maillot cette année, je m'entends hyper bien avec le joueur, mais malheureusement, pour moi, il faut faire des choix, et je suis désolé, Tristan. Pour moi, pour lui aussi, qui mérite beaucoup de temps de jeu, qui est un joueur formidable, etc. Je le dis depuis souvent, Tristan Dingome, au top de sa forme, c'est un top joueur, et certainement, il ne serait même plus à 3 s'il n'avait beaucoup moins de blessures. Donc c'est pour ça, quand j'entends parler de Saint-Etienne, j'aimerais bien que ça se fasse tellement pour lui et pour le coach Batles. Voilà, il retrouverait 2-3 anciens partenaires, et ce qu'il ferait, voilà, et qui ferait sa fin de carrière, etc. avec un très très beau challenge remonté les Saint-Etienne en Ligue 1. Donc pour moi, je le vendrai malheureusement Tristan Dingome. Et donc maintenant on va passer côté arrivée. Alors comme vous avez vu, j'ai donc décidé de libérer un MDC pour Mentinho, un Dominguez, Illich et Dingome. Tout ça c'est un peu plus offensif, donc dans un premier temps on va passer au joueur offensif qui est Adil Aouchiche. Alors c'est tout simple, pourquoi 19 ans, il a que 19 ans le mec. Il est évalué à 6 millions d'euros. Il est à Saint-Etienne. Franchement, avec tous les joueurs qu'on donne à Saint-Etienne, ils peuvent nous faire un cadeau. Je pense qu'un Adil Aouchiche serait très très intéressant pour nous. Et surtout qu'Adil Aouchiche, il peut jouer MOC, mais aussi il peut jouer sur les ailes. Et on connaît tous la difficulté qu'on a sur les ailes. On manque énormément de percussions à chaque fois. C'était Issa Kaboré qui le faisait. Donc c'est pour ça, pour moi, Adil Aouchiche, déjà de 1, il colle à plusieurs postes. Et de 2, il est jeune. Il est tout ce qu'il aime. Manchester City, un joueur
fort potentiel où un joueur il peut complètement exploser et sa valeur marchande peut totalement grimper. Il a que 19 ans, je vous rappelle ce bonhomme là pour moi, Adil Aouchiche, joueur de Ligue 2 etc. Franchement on peut pas avoir mieux je pense, surtout il a aussi une expérience en Ligue 1 donc faut pas l'oublier. Et dans un second temps on va aussi faire marcher le réseau de Manchester City, hein. Les gars on en a eu l'année dernière des joueurs qui sont venus de Manchester City, donc cette année j'ai donc décidé d'en incorporer un dans notre effectif qui s'appelle Yangel Herrera. Alors ce joueur-là, faut savoir ça fait 2-3 années qu'il évolue en Liga, qui est prêté donc par Manchester City. Il a joué à Grenade et à l'Espagnol Barcelone. Alors ce joueur-là, l'année dernière, il a joué 23 matchs. Ça me semble assez important d'aller vers ce genre de joueur-là. Il est estimé à 14 millions d'euros. Je sais que c'est énorme, ça, City voudront certainement le vendre. Mais franchement, il est très très bon en Liga, donc après à voir, mais c'est un joueur qui est rugueux, enfin bref, c'est un très très bon joueur, un joueur de ce calibre là ferait complètement monter le niveau de l'Estac, qui serait titulaire indiscutable quasiment, même si au détriment de quelques cadres à l'heure actuelle, ça les mettrait dans le banc. Voilà les gars, c'est donc la fin de cette vidéo. Si cette vidéo les gars vous a plu, un maximum d'abonnements les gars, ça me ferait énormément plaisir comme je vous l'ai dit, et nous on se retrouve, alors je ne sais pas si la vidéo Mercato Idéal numéro 3 sur les attaquants va arriver avant celle du décor, mais en tout cas les gars, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout allez les stacks les gars. Vivement la saison prochaine. Ciao les gars.